Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce 23h dans l'actualité ce soir. C'est demain que débute à Abidjan le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Plusieurs chefs d'État sont déjà dans la capitale économique ivoirienne. Le sommet prend fin après-demain. Lui pour elle, en anglais he for she, est un concept pour promouvoir l'égalité des sexes. Il a été lancé aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Burkina Faso, première étape de sa tournée africaine, a prononcé ce mardi un discours sur sa vision de l'Afrique à l'université de Ouagadougou. Bienvenue dans cette édition. Demain, mercredi, Abidjan va abriter le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Plusieurs délégations et chefs d'État sont déjà présents dans la capitale économique ivoirienne. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce soir même à Abidjan. Elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et pour nous en parler, Alexis Ouedraogo est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle a suivi l'arrivée de la grande chancelière Angela Merkel. Nous allons l'écouter. Bonsoir Alexis. Bonsoir Maïsako, et bien comme vous pouvez le voir derrière moi, l'avion de la République d'Allemagne posé. La grande chancelière Angela Merkel est arrivée à Abidjan sous le coup de 22h15. Elle a été reçue par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est la toute première visite de la grande chancelière en terre ivoirienne. Angela Merkel, il faut le préciser, est la présidente tournante du G20, cette entité qui regroupe les économies occidentales et celles des pays émergents, d'où l'importance de sa participation à ce sommet. Il faut noter qu'en début de l'an, l'Allemagne s'est engagée à soutenir les initiatives africaines, notamment dans le sens de la formation professionnelle des jeunes, mais aussi dans le soutien aux énergies renouvelables. Autre figure très attendue pour ce sommet, Emmanuel Macron, président français, lui est attendu demain sous le coup de 10h. D'autres chefs d'État sont arrivés dans la capitale économique ivoirienne pour ce sommet en cours de journée. Il s'agit notamment des présidents sud-africains Jacob Zuma, nigérien Mahamadou Issoufou et camerounais Paul Biya. Les présidents comoriens, tunisiens, angolais, guinéens et nigérians sont arrivés également ce mardi. D'autres chefs d'État sont attendus. Ils prennent également part au 5e sommet Union européenne-Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre de Guinée-Bissau ont échangé avec le président de la République Alassane Ouattara. Au cœur des discussions, le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Alexis Ouedraogo. Deux audiences inscrites à l'agenda du chef de l'État Alassane Ouattara en fin de journée ce lundi. La première, accordée au président de la Commission de l'Union africaine, Mahama Moussa Faki, au cœur des échanges, le sommet UE-UA. Je remercie la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Ouattara, de toutes les dispositions prises pour la réussite de cet important événement. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe est un partenariat stratégique et ce sommet qui se tient à Abidjan pour la première fois en Afrique subsaharienne est un événement d'importance. Monsieur le Président, merci pour votre leadership, votre professionnalisme en matière de développement, en matière de financement. Nous sont d'une grande utilité au moment où nous réfléchissons tous ensemble pour trouver des solutions, surtout à notre jeunesse. Question de l'emploi, question de la formation, les questions d'investissement. C'est par ça que nous pourrons trouver des perspectives à cette jeunesse qui traverse des moments difficiles et qui, pour partie, a dû même quitter les pays pour des aventures qui parfois se sont terminées dans des conditions particulièrement difficiles. Je pense à ce qui se passe actuellement en Libye. Les questions d'immigration, certes, sont en lien avec ce que nous discutons, surtout que la destination est l'Europe. Et donc, avec nos partenaires européens, certainement que nous parlerons de la mobilité, de la question de la migration. Mais le plus important, c'est de réfléchir ensemble
sur un développement durable en investissant dans notre jeunesse. À sa suite, c'est le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko, qui a été reçu par le président. Cet événement d'organisation de la sommet Union africaine, Union européenne, et je suis venu en tant que Premier ministre, président du Conseil des ministres, représenter la Guinée-Bissau ici, et mon président m'a chargé de transmettre ses salutations. L'occasion pour le Premier ministre de dire la gratitude du peuple de Guinée-Bissau au chef de l'État pour le soutien de la Côte d'Ivoire lors des périodes troubles dans le pays. Le président du comité d'organisation de ce sommet, le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano, était l'invité du journal télévisé de 20h. Il s'est prononcé sur les enjeux de ce 5e sommet Union européenne-Union africaine qui se tient pour la première fois dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Voici un extrait de son intervention. La Côte d'Ivoire a accueilli aujourd'hui le président Alassane Ouattara, déjà près de 14 chefs d'État. La plupart des ministres des Affaires étrangères sont présents puisque nous avons eu notre réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. L'organisation se passe relativement bien, les gens sont satisfaits, ils sont contents d'être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, est en train de regagner son renom. Le taux de participation au niveau chef d'État et chef de gouvernement est record. Si vous prenez l'Afrique, il y a 55 membres. Sur 55 membres, 43 chefs d'État et de gouvernement seront présents. L'Union européenne, c'est 28 membres et sur les 28 membres, 16 chefs d'État et de gouvernement seront présents. Le président de la République aura des rendez-vous bilatéraux avec la plupart des chefs d'État qui sont déjà à Abidjan. Ensuite, il offrira un déjeuner en honneur de ses hôtes. Puis, ça sera la cérémonie d'ouverture autour de 14h30. Qui sera ponctué par un certain nombre de discours, dont celui de bienvenue du président de la République, évidemment le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union européenne, etc., le secrétaire général des Nations unies. Et puis la photo de famille. Après, on rentre dans le huis clos. Le thème de ce sommet, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Donc la jeunesse sera au cœur des discussions. La jeunesse sera au cœur, donc l'emploi, la migration, la modernisation de nos économies pour créer plus de plus-value, plus grande transformation de nos matières premières sur place, création d'emplois, etc. Et éviter aux jeunes ce phénomène migratoire qui se termine de manière dramatique dans la Méditerranée. Il y aura une déclaration d'ailleurs sur la situation des migrants en Libye à l'issue du sommet. Donc, madame, les sujets sont importants. Il s'agit de redéfinir notre partenariat et de faire comprendre que l'Afrique aspire maintenant à un développement, mais un développement différent de par le passé. Nous voulons transformer sur place nos matières premières et créer des emplois pour nos jeunes, récupérer la plus-value qui se faisait en dehors de nos pays jusqu'à maintenant. À la veille de ce 5e sommet Union européenne-Afrique qui s'ouvre demain ici à Abidjan, notre reporter s'est interrogé sur les retombées de cette rencontre, notamment pour les populations. De quoi s'agit-il? Des réponses dans ce reportage de Jean-Luc Bangou. À la veille du sommet des chefs d'État de l'Union européenne et de l'Union africaine, les visites s'enchaînent au parc automobile de Amadou Doumbia. Il vit en ce moment l'un des plus beaux moments de sa longue carrière de vendeur et loueur de voitures. La location, là, les véhicules sortent beaucoup et ça marche très fort pour nous. Parce que l'État nous a approchés, les personnalités nous ont approchés et on fait de la location. La tenue du sommet des chefs d'État à Abidjan est pour lui du pain béni. À la faveur de cet événement, Amadou Doumbia a déjà loué une vingtaine de voitures. Bon, en tant qu'opérateur économique, nous souhaitons d'avoir des sommets comme ça en Côte d'Ivoire, parce que ça rehausse l'image même du pays. Et ça nous arrange, nous, en tant qu'opérateurs économiques, c'est la période de vache grasse. Une période faste, un business rentable pour Amadou, qui se garde tout de même de communiquer sur le bénéfice qu'il réalise actuellement. Des véhicules pour assurer les déplacements des participants au sommet, mais également des chambres d'hôtel pour se loger. Cet hôtel en zone 4 a été sollicité pour accueillir 4 délégations étrangères. Cette chambre, c'est une chambre ministérielle. Et là, on a le vice-ministre du Nigeria qui a réservé la chambre là, pour le sommet. Donc on l'attend. Il y a toute son équipe qui est déjà là, le médecin et ses accompagnateurs, tout le monde est là. C'est lui-même que nous attendons comme ça. Marcel est le directeur de cet hôtel-là. Il se réjouit de cette opportunité d'affaires pour son établissement. On a vraiment une réservation
qui dépassent les limites. Nous disons merci au gouvernement de vouloir nous permettre d'essayer de pouvoir faire un peu de rentabiliser un peu nos caisses. Dans cet hôtel où les prix des chambres oscillent entre 50 000 et 85 000 francs CFA, ce sont 60 chambres qui ont été réservées pour les participants au sommet. Pour Gouro Yatassay, vendeur d'articles divers au centre artisanal d'Abidjan à Makori, le sommet des chefs d'État est également synonyme de bonnes affaires. Le centre artisanal, c'est surtout les étrangers qui viennent vraiment nous voir et puis on fait de bonnes affaires avec eux. Mais dans ce temps, puisqu'il y a le sommet Union africaine et Union européenne, vraiment dans ce temps, on voit vraiment des étrangers qui viennent et qui font vraiment tout le monde fait vraiment des affaires avec eux. Gouro est un habitué des grands événements organisés à Abidjan. Chaque fois quand les étrangers viennent et puis on fait les affaires. Parce qu'avec la francophonie, on a fait beaucoup d'affaires aussi avec les étrangers qui sont venus. Et voilà, on remercie vraiment les autorités. Grands comme petits, exerçant dans l'hôtellerie, la location de biens et de services ou la vente d'œuvres d'art, ils sont nombreux les entrepreneurs ivoiriens qui ont là l'occasion de réaliser l'affaire de leur vie. La filière banane est en pleine évolution grâce au financement de l'Union européenne à travers le programme MAB, mesures d'accompagnement banane. Le tout pour un investissement total de 29 milliards de nos francs. Ce projet inclut également l'insertion des jeunes planteurs villageois. Ils sont 40 à avoir été recrutés après appel à candidature. Notre reporter Noël Gagnon est allé à la rencontre de ces bénéficiaires. Domaine de Spadi, à une vingtaine de kilomètres de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici sont en formation une vingtaine de jeunes recrutés après appel à candidature avec un niveau de bac +2. Je suis un ingénieur en électricité, auto et engin. Et la culture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, suite à l'appel à candidature, je me suis engagé et j'ai été retenu. Au sortir de cette formation, je peux dire que la banane peut me permettre de même donner un avenir promoteur à mes enfants. Finalité de cette formation, faire de ces jeunes des planteurs villageois de bananes. Amener tous ces stagiaires que nous avons ici à être responsables d'un lopin de terre de 20 hectares comme directeur de plantation et chef de bloc de plantation. Voici ce qui réconcilie la théorie et la pratique. C'est pour que mon fruit ne soit pas attaqué par les chauves-souris, les insectes, que je dois le garder dans un microclimat sain pour avoir de bons doigts sur les régimes. Cette opération a lieu après l'inflorescence, c'est-à-dire juste après le comptage fleurs. Quand on finit de faire le comptage fleurs, on vient, on pose la gaine sur toutes les fleurs qui sont jetées, à partir de la cicatrice bratériale sur le tronc. Une chose est sûre, les premières fleurs sont porteuses d'espoir. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit on a échoué quelque part et qu'on vient. Parce que j'ai toute une gamme de personnes avec moi. Des ingénieurs en industrie comme des ingénieurs agronomes. Et encore des planteurs attitrés d'autres cultures qui veulent faire des reconversions au niveau de la banane. Coût du programme, plus de 30 milliards de francs CFA financés dans une proportion de 90% par l'Union européenne. Un investissement qui comprend, outre la formation des jeunes exploitants agricoles, la réalisation de 400 hectares de plantation, soit l'équivalent de 400 stades de football avec tout l'environnement nécessaire. Donc les 400 hectares, c'est réparti sur 2 blocs de 200 hectares chacun. C'est 10 planteurs qui seront installés sur chaque bloc. Ces jeunes auront chacun 20 hectares à exploiter. Bon, quand les bananiers vont venir en production, il y a une station de conditionnement qui va exister. Mais les autres investissements, vraiment, c'est des écoles, c'est les infrastructures de base pour une communauté qui vont être mises en place. Impact du programme, doper la production de bananes, contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural grâce à la création d'emplois directs et indirects. Normalement, il y aura donc un peu plus de 200 travailleurs qui seront installés ici. Après, donc tout ce qui est comme menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est autres travaux, petits travaux d'électricité et tout ça, ça sera fait par les zones de la région. La banane dessert est une des performances agricoles de la Côte d'Ivoire.
Elle pèse plus de 8% dans le produit intérieur brut du secteur agricole et la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain, premier exportateur des ACP en 2015-2016. Les assises Union européenne, Union africaine permettent le raffermissement des liens entre l'Europe et l'Afrique. Ces relations ont-elles évolué? À quel niveau se trouvent-elles aujourd'hui? Élément de réponse avec Cheikh Kony. L'Europe est le plus proche voisin de l'Afrique et son principal partenaire en ce qui concerne les investissements étrangers directs, le commerce, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. En clair, ce qui se passe en Afrique a des répercussions sur l'Europe et vice-versa. Ces deux continents entretiennent depuis des décennies des relations économiques fortes dans plusieurs domaines. Au niveau du secteur agricole, entre 2007 et 2014, l'Union européenne a décaissé plus de 1925 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il faut préciser qu'en 2016, l'Union européenne et ses États membres ont fourni environ 11 550 milliards de francs CFA à l'Afrique au titre de l'aide au développement, ce qui représente plus de 50% de l'aide mondiale. La liste n'est pas exhaustive. Malgré ces chiffres évocateurs de la bonne santé des relations entre l'Europe et l'Afrique, plusieurs facteurs ont quelque peu sapé les bases de cette coopération qui s'est enrhumée au fil des années. Cette relation entre l'Europe et l'Afrique est toujours influencée un peu par son passé, par des structures de dépendance, par une certaine asymétrie dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et ça fait que c'est toujours très difficile d'avoir un partenariat entre égaux. La forte dépendance de l'Afrique à l'aide au développement des pays européens porte un véritable coup de grâce au principe de base de cette coopération qui se veut bilatérale. On ne peut pas parler de coopération en mettant des vocables comme l'aide. S'il y a coopération, il doit y avoir plutôt des accords gagnant-gagnant. L'Europe a toujours donné l'impression qu'elle est là pour aider l'Afrique. C'est un discours qui ne tient plus et qui ne tient pas parce que l'Europe a des intérêts, évidemment. La nécessité de l'existence d'un partenariat d'égal à égal qui fera définitivement sauter le verrou du rapport bailleur-bénéficiaire est souhaitée par toutes les parties afin de renforcer la coopération Europe-Afrique menacée par une forte montée en puissance de la Chine. On sent qu'avec les autres acteurs qui se sont très intéressés, fortement intéressés dans l'Afrique, bon, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Amérique latine, le Brésil, la Turquie, le monde arabe et autres, ça donne certainement plus de poids à l'Afrique parce que pour la première fois dans son histoire, l'Afrique a des choix. Une approche dans la diversification des partenaires de l'Afrique qui va certainement redéfinir les sillons de la coopération Europe-Afrique qui tente à se fragiliser suite aux récents bouleversements vécus en Europe avec le départ de la Grande-Bretagne, l'un des membres les plus influents et les plus riches d'Europe. Quelle est la place des investissements à ce 5e sommet Union européenne-Afrique? La question a été évoquée par les secteurs privés des deux continents. Lors du 6e Forum des affaires, le haut-commissaire de l'Union européenne, Federica Mogherini, a vulgarisé le plan d'investissement extérieur. Objectif, donner plus de vigueur à la coopération économique entre l'Europe et l'Afrique. Lansine Bakayoko. Réduire la bureaucratie et les risques financiers, créer les infrastructures, améliorer le climat des affaires et surtout mobiliser les financements en direction de l'Afrique. Ce sont là les principales recommandations du Forum des affaires UE-Afrique, prélude au grand sommet euro-africain. Des actions de coopération et non de charité. Notre initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat dynamique entre l'Union européenne et l'Afrique. Elle devrait déboucher sur un environnement propice aux investissements privés. Des investissements qui doivent promouvoir les jeunes et autonomiser les femmes. Sur la mobilisation des ressources, la Commission de l'Union européenne a mis un point d'honneur sur le plan d'investissement extérieur PIE. S'appuyant sur une garantie de 1 000 milliards de francs CFA, ce plan vise à améliorer les flux d'investissement vers l'Afrique et à optimiser la création d'emplois. Au niveau des Africains, ce sont des signaux plutôt encourageants. Le forum nous a permis de confirmer
l'avenir prometteur du partenariat économique stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique. Sur ce fondement, une politique volontariste et ambitieuse d'industrialisation est nécessaire pour favoriser une transformation structurelle des économies africaines et générer plus de valeur ajoutée et d'emplois en faveur de notre jeunesse. Toutes les résolutions du 6e Forum des affaires UE-UA vont être présentées au sommet des chefs d'État. Les travaux du sommet parlementaire Union africaine-Union européenne ouvert hier se sont poursuivis ce mardi à l'hémicycle au Plateau. Les parlementaires des deux continents préparent activement le mémorandum à présenter aux chefs d'État des pays participants à cette rencontre. En marge des débats, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a accordé une audience au président du Parlement africain, Michel Digri. Nous faisons face à de nombreux défis qui mettent en péril notre objectif commun de prospérité et de stabilité. Pour relever ces défis communs aux deux continents, les parlementaires européens et africains débattent pour consolider le mémorandum qu'ils remettront aux chefs d'État à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Le président du Parlement panafricain a fait le point des travaux en cours au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pays qui accueille le sommet. Il suit à la lettre tout ce que nous sommes en train de faire et je suis parti au nom de tous les parlementaires européens et panafricains lui dire merci pour ça. Mais également nous avons évoqué beaucoup de questions d'actualité, la sécurité en Afrique, les relations interparlementaires. En marge des travaux, Guillaume Soro a également reçu en audience la directrice exécutive de ONU Femmes. Dr Fanzil Mlambo a salué les efforts du Parlement ivoirien pour ses initiatives en faveur de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. À quelques heures de ce sommet, le chef d'état-major des armées, le général Touré Sékou, a visité hier soir le dispositif militaire de surveillance et de sécurité. Il s'agissait pour le chef d'état-major des armées de s'imprégner du système de sécurisation des 5e assises Union européenne-Union africaine par l'armée ivoirienne. Olivier Iriebi, Mamadou Kwasi. 4 heures pour passer au peigne fin les sites du dispositif de sécurisation du sommet Union européenne-Union africaine qui se tient ici à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Du poste de commandement installé dans la commune du Plateau, 3 autres postes installés à l'aéroport, à l'Institut national de la jeunesse et des sports et à l'hôtel Ivoire. Le général Touré Sékou, accompagné par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, du directeur de la police nationale et du chef d'état-major particulier du président de la République, s'est bien imprégné du fonctionnement des dispositifs de sécurité. À l'issue de cette tournée, je peux vous affirmer que toutes les décisions sont prises par nos forces de défense et de sécurité. Gendarmerie, police, forces armées de Côte d'Ivoire, toutes les décisions sont prises pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. L'opération de sécurisation du sommet baptisé Eurafrique compte un nombre important de forces de défense. L'effectif est dominé par la gendarmerie nationale appuyée par la police nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. La sécurisation du 5e sommet Union européenne-Union africaine a été abordée au journal télévisé de 13h. Pour en parler, le lieutenant-colonel Cyril Yao Delora de l'opération Eurafrique a été reçu par Hamza Diaby. On l'écoute. Dans le cadre du sommet Union européenne-Union africaine, qui se tient demain, mercredi 29 et jeudi 30 novembre ici à Abidjan, les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire ont élaboré un plan de sécurisation dont l'objectif, bien évidemment, est de garantir le bon déroulement de ce rendez-vous international. Cette opération, baptisée Eurafrique, déploie près de 6500 hommes issus de la gendarmerie nationale, de la police nationale, appuyés par les armées. L'opération a débuté le vendredi 24 novembre dernier et s'achève le 1er décembre 2017 prochain. Il s'agira essentiellement, au cours de cette période, d'assurer la sécurité des hautes personnalités des délégations, de faciliter leur déplacement et de sécuriser leurs lieux d'hébergement ainsi que les locaux devant abriter les assises. Cependant, ce plan de sécurisation implique certaines restrictions, notamment en ce qui concerne la circulation routière et l'accès à certains lieux.
Pour ce qui est de la circulation routière, les transports en commun, usagers du boulevard Valéry Giscard d'Estaing venant de Grand Bassam, auront à effectuer certaines déviations et contournements tels que prévus par le plan de circulation. Pour ce qui est de l'accès à certains lieux, des dispositions particulières ont été mises en place. Premièrement, pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, n'y auront accès que les travailleurs après présentation de pièces d'identité et cartes professionnelles ou les voyageurs munis de leurs documents de voyage, billets et passeports. Pour les riverains et travailleurs de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, ils seront soumis à des contrôles à des points précis. Enfin, l'accès au quartier Cocody Ambassade, qui abrite le Sofitel Hôtel Ivoire, sera réglementé. En tout état de cause, je voudrais rappeler que les forces engagées dans cette opération sont à pied d'œuvre pour la réussir et réduire surtout l'impact des dispositions sécuritaires sur le quotidien des populations. Celles-ci, quant à elles, sont invitées à se conformer aux consignes qui leur seront communiquées régulièrement et de ne s'en tenir qu'aux informations délivrées par les canaux officiels. Les numéros verts de l'opération Eurafrique sont ceux du CCDO, à savoir le 100 et le 111. Je vous remercie. Sachez que l'armée met à la disposition des populations ces différents numéros verts. Pour toutes informations, appelez les numéros verts suivants, le 100 et 111 de l'opération Eurafrique. Air Côte d'Ivoire fait partie des compagnies aériennes qui assurent les différentes liaisons pour permettre aux chefs d'État de participer à ce sommet d'Abidjan. Air Côte d'Ivoire voit sa flotte se moderniser. La compagnie aérienne vient de se doter d'un deuxième Airbus A320 après celui de juillet dernier. Elle ne compte pas s'arrêter là. 5 Airbus au total seront acquis dans son programme de modernisation de sa flotte. Ce programme coûtera 166 milliards de francs CFA. He for she, entendez par là lui pour elle. Ce concept fait la promotion de l'égalité des sexes. La Côte d'Ivoire y adhère pleinement. Le lancement de cette campagne a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel. La cérémonie était présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. La promotion du genre, l'État ivoirien, pour l'avoir inscrite dans sa nouvelle constitution, conformément à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, veut en faire une réalité. L'une des voies pour y arriver passe par la campagne He for she, c'est-à-dire lui pour elle. Campagne destinée à la lutte pour l'égalité des sexes. La cérémonie de lancement, présidée par le chef de l'État ce mardi, s'est déroulée à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Monsieur le Président de la République, en acceptant de présider personnellement le lancement de la campagne He for she, vous donnez une preuve supplémentaire de votre détermination à construire une nation juste et équitable pour un développement inclusif et harmonieux de notre pays. Grâce aux efforts du gouvernement en matière de protection de la femme, la Côte d'Ivoire a été retirée de la liste noire des pays dont les forces armées sont indexées pour des violences basées sur le genre. Au nombre des personnalités présentes à cette cérémonie, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, directrice exécutive de ONU Femmes, Mlambo Nkouka. Elle a salué l'engagement pris par les autorités ivoiriennes tout en promettant de soutenir leurs efforts pour cette cause, à savoir la lutte pour l'égalité des sexes. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est incontestablement avec des hommes et des femmes que la marche vers l'émergence tant prônée par lui et toute l'équipe gouvernementale peut aboutir. Pour nous, l'égalité dans la nouvelle constitution des hommes et des femmes non seulement est un principe constitutionnel, mais cela doit devenir une réalité. Et c'est pour cela que nous œuvrons à faire en sorte que nous ayons des résultats probants. Nous avons tout un dispositif législatif et des programmes concrets qui traduisent la volonté du gouvernement de faire de l'égalité des sexes une réalité. Nous pensons sincèrement que la marche vers l'émergence de notre pays ne peut se faire qu'avec la contribution de tous les hommes et de toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire. Donc nous comptons sur vous tous. Mon pays adhère donc pleinement au mouvement He for she pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et en tant que président de la République, je m'engage à œuvrer résolument pour l'élimination de toutes les formes de violence basées sur le genre par la mise en œuvre d'un plan national d'action de lutte contre les pratiques néfastes telles que les mariages précoces et les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire d'ici 2020. Ceci est un engagement. Pour information, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est le premier chef d'État en Afrique francophone à s'être engagé dans cette campagne, IFORCHI, le deuxième après le président rwandais Paul Kagame. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron arrive à Abidjan demain pour le 5e sommet Union européenne-Union africaine. Ce mardi, à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso, Emmanuel Macron a tenu son premier grand oral africain face à 800 étudiants. Un grand oral dans une ambiance décontractée durant lequel il a abordé la lutte contre le terrorisme, le franc CFA ou encore l'esclavage en Libye. Demain mercredi, donc, je le rappelle, Abidjan va abriter le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne. Plusieurs délégations et chefs d'État sont déjà présents dans la capitale économique ivoirienne. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce soir même à Abidjan. Vous le voyez dans les images. Elle a été accueillie par le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Et sachez que c'est la première fois que la chancelière allemande Angela Merkel arrive en terre ivoirienne. Je le rappelle, elle va prendre part demain au 5e sommet Union européenne-Union africaine. Fin de ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI1.